On va essayer de faire deux sections. La section 2.2 et la section 2.3 de livre, qui portent sur deux écoulements de base. Deux écoulements simples, mais comme vous allez voir, les écoulements simples, quand on les analyse et qu'on essaie d'aller chercher les profils de température, c'est peut-être pas si simple que ça. Par contre, il y a une méthode, la méthode dite du bilan différentiel, qui marche à tous les coups. Okay? C'est toujours la même procédure, il faut simplement partir au début pour se rendre à la fin. C'est toujours la même procédure, il n'y a pas de différence entre les différentes méthodes. Vous allez voir un écoulement dans une conduite, c'est un écoulement circulaire. Vous allez voir un écoulement sur un plan, c'est toujours la même méthode. Vous allez voir que les notebooks que vous avez disponibles sur le catalyseur, c'est pratiquement du copier-coller. Donc, la méthode d'abord et avant tout. Le système sur lequel on applique, ça va se définir dans la pose des conditions limites. Le bilan, il se pose sur le fluide. Et le fluide, en fait, ce qu'on fait, c'est un déplacement de quantité de mouvement. La quantité de mouvement se définit dans le bilan par des flux. Le flux, c'est quoi? C'est le flux convectif, le flux visqueux, dû à la loi de Newton, la combinaison du flux visqueux et de la pression, et à la fin, tous ces trois flux-là ensemble. Donc, le flux dû à la pression, le flux dû à la convection, le flux dû à la viscosité. Un flux, d'abord et avant tout, au chapitre 1, on a défini c'était quoi? Un flux, c'est une quantité par unité de surface et par unité de temps. On va se servir des flux qui entrent dans un élément de volume par une surface. Ça va nous donner donc, quand on va faire notre bilan, la quantité de mouvement par unité de temps qui entre net dans cet élément de volume. OK? Donc, ça, ces définitions-là apparaissent au chapitre 1. Ce dont on va se servir ici dans notre bilan, évidemment, c'est le flux combiné qui va aller combiner donc les vitesses, la convection et les forces qu'on appelle moléculaires, combinant la pression et la viscosité. D'accord? Le petit appareil, il est mieux décrit que dans le livre que dans mon dessin. C'est un réservoir avec une plaque inclinée. Okay? Donc, on peut imaginer, vous avez une piscine, vous avez un 2x4 et vous faites glisser un film d'eau sur un 2x4. Le film qui va s'écouler sur la planche-là va être, entre guillemets, drivé, va être poussé par une chose et une chose seulement, la gravité. Donc, la gravité, c'est une force de volume qui va intervenir dans le film. Donc, on a ici un plan qui est incliné avec un angle de bêta degré avec le vertical. Et ce qu'on va faire là-dedans, on va aller découper. Donc, on prend notre film comme ça. D'accord? On va aller chercher le film. C'est un zoom là-dessus. On va aller le chercher pas trop près de l'entrée, pas trop près de la sortie, pour que le film ne soit pas perturbé par ces effets de bout-là. Okay? Dans les conditions que l'on utilise, c'est pas toujours vrai, mais dans les conditions qu'on utilise pour faire cette expérience pensée-là, le film, il est à épaisseur constante. Ça va pour tout le monde, ça? Le film, donc, il va avoir la même épaisseur là que là. Et le film n'accélère pas. Là, vous devriez avoir un problème. Le film n'accélère pas. Au début, il est immobile ici, le liquide. Quand il entre, oui, il va accélérer. Et à partir du moment où on a coupé la section d'entrée et qu'on coupe la section de sortie, toute la section de longueur L que l'on a choisie comme ça, à une hauteur donnée dans le film, la vitesse est constante. Et pourquoi? Puisqu'il y a une force, il y a une force qui est la gravité là-dessus. Donc il y a une force qui s'exerce là-dessus. Newton nous dit, s'il y a une force, il devrait y avoir une accélération. Mais en fait, il y a une force ici, si on la décompose, on va avoir une force dans la direction du mouvement, puis une force qui est dans la direction perpendiculaire au mouvement. OK? Je prends mon angle, je prends la force efficace pour déplacer le fluide, c'est
cette force-là, la composante, dans la direction de la plaque, la direction du plan. Donc, ceci, c'est la force qui s'exerce. Mais il y a une autre force, hein? Il y a la force de friction qui s'exerce sur la plaque. La somme des deux forces doit être égale à 0, ce qui fait que mon film, effectivement, s'écoule à vitesse constante. J'avais juste à imaginer que de l'eau s'écoule dans un tuyau du 10e étage jusqu'au premier étage. Okay? Dans une conduite de 1,5 pouce. Donc, l'eau, imaginez-vous qu'elle accélère dans la conduite? Oui. Vous auriez tendance à dire oui, hein? C'est tentant de dire oui, mais non. Non, parce que justement, la friction est exactement égale et de sens opposé à la règle. Okay? Donc ça, c'est la raison pour laquelle notre film, il va être d'épaisseur constante. Donc notre film, sur la longueur L, et puis là, je ne veux pas faire mon bilan incliné comme ça, je vais le faire à l'horizontale. Donc j'ai pris là-dedans, vous voyez, j'ai posé certaines dimensions. J'ai posé par exemple que ça, c'était X. Okay? À la surface extérieure, entre l'air et l'eau, X est égal à 0. Ici, et à la surface solide sur laquelle le fluide glisse, je vais dire X est égal à delta. Ça, c'est mon domaine. Entre X est égal à 0 et X est égal à delta, j'ai un fluide. Entre X est égal à 0 et X est égal à delta, j'ai plus mon fluide. Donc, mon bilan doit être fait à l'intérieur de ça. Vous savez, des intervalles ouverts, fermés, là? Ça doit être fait à l'intérieur de ça parce que mon bilan, que je vais faire sur une épaisseur delta X, elle ne peut être faite que sur un fluide continu. Là. Elle ne peut pas inclure les deux limites. Donc, les limites X égale à 0 et X égale à delta ne font pas partie du domaine dans lequel je fais mon bilan. Je fais mon bilan à l'intérieur de ça. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me découper une petite épaisseur ici, d'épaisseur delta X. Je vais faire un zoom et je l'amène ici. Longueur L, dans la direction de l'écoulement. Largeur W, dans la direction qui ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mouvement dans cette direction. Okay? Et une épaisseur delta X qui est choisie entre X égale à 0 et X égale à delta, excluant ces deux limites. Ça n'a pas d'importance en endroit où c'est à l'intérieur. De façon uniforme, dans tous les cas, notre bilan, on va toujours le faire dans la direction positive de l'axe dans lequel on a choisi de faire notre bilan. Okay? On fait un bilan ici dans la direction X. Pourquoi? Parce que le mouvement est perpendiculaire à la direction X. Okay? Par contre, le flux de quantité de mouvement est dans la direction X. Vous voyez bien ça parce que vous imaginez que si je regarde mon film ici, je vais aller faire un zoom, ça c'est la plante, et ça c'est la surface du film. La vitesse elle est maximale là, d'accord? Et la vitesse elle est 0 à la paroi. Le profil de vitesse, il va ressembler à ça un peu. Okay? Quelque chose comme ça. Êtes-vous d'accord? OK. Donc, mon profil de vitesse, on s'attend un peu à avoir quelque chose comme ça. On va avoir une vitesse 0 là, une vitesse maximale à la surface. Okay. Je vous dis, j'ai décidé de mettre x égale à 0 à la surface. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Absolument pas. On pourrait partir x égale à 0 de l'autre côté. On pourrait partir x égale à 0 ici. D'ailleurs, il y a un des exercices dans le livre qui le fait. On pourrait partir au milieu, au deuxième, n'importe où. Okay? On peut poser notre axe n'importe où. C'est plus pratique de le poser en x égale à 0. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on prend, on a tout découpé ça, on fait le barbeau, on efface ceci, on sait sur quel système on travaille, on l'a découpé. On a découpé tout ça, et maintenant on a notre élément de volume. Vous avez fait la thermodynamique, vous savez choisir un élément de volume, hein, une entrée, une sortie, ce qui est échangé dedans. Là, on a exactement l'élément de volume. On fait un bilan sur la quantité de mouvement, mais le mouvement il est dans la direction ici
Z. Donc, on fait un bilan de quantité de mouvement dans la direction Z. Pour faire un bilan, on a 6 faces. On a une face ici, face au-dessus, je ne les barbouillerai pas toutes, là. On a 6 faces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un flux phi qui va entrer par une face et sortir dans l'autre face, toujours dans la direction positive de l'axe. Okay? Donc, dans la direction Y, on va avoir un flux qui va disparaître ici. Là. On va avoir un flux phi. Ça va être quoi? Phi, c'est pas Q. Phi, pas phi. Phi, Y, Z. Phi, transporté dans la direction Y, phi de quantité de mouvement Z. OK? Et ça va combiner tout ça. D'accord? Et ça, c'est le flux qui entre à travers cette face-là. OK? La face qui est ici, qui a quoi comme surface? Il y a une surface L fois delta X. OK? Donc, on va avoir ça qui va entrer ici en Y est égal à 0, et on va avoir ça qui va sortir à l'autre bout en Y est égal à W. Dans cette direction-là, vous vous doutez bien qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de déplacement, ça se déplace dans la direction Z, et ça se transfère dans la direction X. Il n'y a absolument rien qui se passe dans la direction Y. Donc, ces deux termes-là, je ne les mettrai même pas dans mon bilan. D'ailleurs, je pense dans le livre, il est même. OK, donc, ça, par contre, ça serait comme ça. Phi YZ entrerait ici en Y est égal à 0 et sortirait en Y est égal à W. Tous les bilans vont être faits comme ça. Tous les bilans, on va toujours établir nos flux, les expressions de nos flux. On va les entrer en coordonnées, à la coordonnée par exemple X ou Y, et elle va sortir en X plus delta X ou Y plus delta Y. Dans cette direction-là, il n'y a pas de changement. Donc, on n'a pas choisi de valeur différentielle. Dans cette direction-là, il n'y a pas de changement non plus. Dans la direction Z, là, le profil de vitesse est toujours le même. Donc, il n'y a pas de changement dans la direction Z. On ne fait pas un bilan différentiel en direction Z. Le profil de vitesse, vous l'avez vu tantôt quand j'ai dessiné, la vitesse à la surface en x égale à 0 et la vitesse à l'autre surface en x égale à delta ne sont pas les mêmes. Il y a un changement. Donc, je fais mon bilan dans cette direction-là, dans la direction où il y a un changement. OK? Donc, maintenant, je vais avoir ici, ça j'ai mis x égale à x ici, x égale à x plus delta x. Donc, je vais avoir à la surface, ici, je vais avoir phi. Et là, ça va être quoi? Ça va être phi x. Ouais, pourquoi j'ai dit comme ça? Phi x z. OK? Et phi x z, ici en x est égal à x. Alors, on dit x égale à x, mais en x, OK? Et je vais avoir à la sortie ici en bas, phi x z aussi, mais là, c'est en x plus delta x. Ici, c'est évalué, on va laisser la barre évaluée, et ici, c'est en celui-là, je vais l'enlever le phi yz parce qu'il n'y a absolument aucune contribution, on s'en occupe pas même pas. D'accord? J'ai enlevé le phi yz. OK? Donc, ça, c'est le flux qui entre que je vais multiplier par la grande surface LW. Ça, c'est ce qui entre. En fait, le flux, c'est une quantité de mouvement par unité de surface par unité de temps. Donc, ce qui va entrer ici, phi xz multiplié par W, ça va être le taux, donc le taux de quantité de mouvement qui entre dans mon élément de problème. Le taux, c'est la quantité par unité de temps. Et donc, il me reste mon autre set, mon autre couple de surface ici. Donc, ici, qui rentre à l'entrée, j'ai phi, là je l'ai eu, ZZ. ZZ évalué, cette fois-là, en Z égale à 0. Et à l'autre bout, je vais avoir ici ce qui va sortir de là. Ça va être phi ZZ, en Z est égal à L.
Et après ça, c'est de la comptabilité. Une fois que j'ai posé... Ah ben non, il manque quelque chose, hein? Il manque la gravité. Okay? Je vais avoir aussi l'ensemble de mon volume. Je vais d'abord mettre ce qui passe à travers les faces. C'est ça que vous faites en thermo d'habitude. On passe d'habitude ce qui entre, moins ce qui sort, plus ce qui a été généré dans l'élément de volume. C'est ça que vous faites. On va le faire comme ça. Donc, je vais entrer ici phi ZZ. OK, ça c'est ce qui entre en Z égale à 0, multiplié par la surface par laquelle la fenêtre, c'est quoi? C'est W delta X. Ça, c'est ce qui entre ici. C'est cette flèche-là qui entre à travers cette face. Moins ce qui sort. Okay? Ce qui entre est positif, ce qui sort est négatif. Les livres de thermo ne sont pas tous d'accord là-dessus. En phénomène d'échange, absolument, on fait comme ça. Moins phi ZZ, entre Z est égal à L, à l'autre bout, multiplié par W delta X. Ça, c'est ces deux faces-là. Les deux faces en haut et en bas. Là, c'est dans la direction différentielle, c'est important. Plus, donc, phi XZ en X, je n'irai pas X égale à X, ça veut dire, là, c'est X égale à X, déjà. Okay. Multiplié par quoi la surface? W fois L. Moins, ce qui sort à l'autre bout en bas, phi XZ en X plus delta X, W fois L. Okay. Ça, c'est ma comptabilité. Parce que Gaby me dit toujours, tourne là. OK. Donc, ça, c'est dans ma comptabilité, il manque un élément. OK? Il manque un élément. Il manque la quantité de mouvement qui est générée par la gravité. La quantité de mouvement qui va être générée par la gravité, ça va être quoi? mg. Hein? Plus ρ, la densité, delta x WL, rho fois ça donne la masse, fois G, cos de bêta. Parce que j'ai un angle efficace ici, l'angle est 90 degrés, ça ne bougera pas, c'est un lac. Okay. C'est une flaque. D'accord? Et la somme de tous ces termes-là, là, j'ai commencé une deuxième colonne, en état de régime, ça doit être égal à 0. Au début, quand on démarre, quand on commence à calculer, non, c'est pas ça. Mais une fois que c'est établi, c'est assez rapide. Là, on a un profil d'état de régime. OK? Donc, ça, c'est mon bilan. Maintenant, il faudrait que j'aille expliciter c'est quoi chacune de ces valeurs. OK? On les a ici. Donc, est-ce que je peux effacer le dessin? Oui, hein, c'est pas très beau déjà. C'est pas très beau. Phi ZZ, c'est quoi? Phi ZZ. Ça va être quoi? Ça va être pi, donc P fois delta. Delta, en fait, je ne sais pas si vous avez vu au chapitre 1, mais delta, c'est une drôle de petite patente. C'est un objet mathématique qui a été inventé pour permettre de faire des calculs de façon facile. Le delta de Kronecker, c'est la matrice identité. Okay? Donc, dans la direction Z, vu que Z est égal à Z, les deux indices sont les mêmes, le delta devient 1. Sinon, partout ailleurs, il n'y a pas de pression. Okay? Donc, ça va être P plus ρ, V fois V, et plus taux. OK? Et taux, en fait, ça va être quoi? Ça va être taux ZZ. OK? Il y a ces trois termes-là dans le terme phi. Toujours. Okay? Souvent, ces termes-là s'annulent. Entre autres, ici, la pression. Qu'est-ce que vous pensez que la pression fait le long du film? La constante, c'est la pression atmosphérique. Parce que vous allez à la surface du film et vous prenez la pression. C'est toujours la même, toujours la pression atmosphérique. Vous entrez d'1 millimètre dans le film et vous vous déplacez à la même distance X, là. Ça va être toujours la même aussi. Vous allez sur la plaque, vous vous déplacez, c'est toujours la même.
L'écoulement n'est pas poussé par la différence de pression, il est poussé par la gravité. Donc la pression est la même. Elle n'est pas la même, c'est vrai, dans la direction perpendiculaire. Mais je regarde l'écoulement dans la direction Z, là, pas dans la direction X. Dans la direction X, ça ne bouge pas, en fait, il n'y a pas de vitesse. Donc, P, parfait, disparaît. Taux ZZ, c'est quoi? Taux ZZ, on ouvre le livre, on va dans l'annexe B, je pense, et on regarde la description de tous les taux. Et taux ZZ, il va apparaître là-dedans, dVZ sur dZ. OK? Multiplié par la viscosité, multiplié par un facteur de 2. Okay? En fait, si vous regardez dans l'annexe B, taux ZZ va être égal à moins 2 mu dVZ sur dZ. Avec des dérivés partiels. Bon, c'est intimidant, il faut avouer. Il y a des dérivés, on ne connaît pas la vitesse déjà. On cherche la vitesse, puis on a une condition qui fait intervenir la dérivée de la vitesse. Par contre, regardons froidement. Est-ce que la vitesse Z, parce qu'une dérivée, c'est ça que ça veut dire. Quand on regarde une dérivée, il y a un sens là-dedans. dVZ sur dZ, c'est pas juste un objet mathématique, c'est un statement physique. Ça veut dire la variation de la vitesse Z dans la direction Z. Est-ce que la vitesse selon Z varie dans la direction Z? Non. La même chose dans le tuyau tantôt qui partait du 10e étage, là, la vitesse ne change pas. Donc, selon Z, elle ne change pas. Elle change en direction X bout. Donc, déjà, ce terme-là aussi est 0. Donc, deux termes qui sont éliminés de là. Essayons le troisième. Rho VZ fois VZ. Hein, c'est la combinaison. VZ fois VZ. Ah, ben, VZ existe. D'accord? VZ existe, puis VZ existe. Donc, VZ au carré, ça existe. Mais, est-ce que... Parce que là, on a finalement là-dedans seulement rho VZ, VZ. Est-ce que le rho VZ, VZ en Z égale à 0, moins le rho VZ, VZ en Z égale à L, ça nous donne quelque chose qu'on connaît. 0. Ça nous donne 0 parce que c'est le débit qui est le même. Hein? Rho VZ, VZ, ça nous dit le débit qui transporte la quantité de mouvement. Le débit est le même aux deux points. Donc la vitesse Z, à un point X donné, parce que ça c'est des dérivés partiels, hein, à un point X donné, la vitesse est toujours la même. La vitesse à la surface, là, le long du film, c'est toujours la même. Sur la plaque, c'est toujours 0. Donc dans la direction Z, la vitesse Z ne varie pas. Donc vous voyez, on vient d'éliminer ce terme-là aussi. Donc ce terme-là, identiquement, il est 0. Si on avait commencé, il faut le faire systématiquement, okay? Au début à tout le monde. Après un certain temps, comme vous m'avez fait une couple de dizaines, ça va bien aller. Mais au début, il faut le faire systématiquement. Donc, ces deux premiers termes-là sont éliminés. Il nous reste donc maintenant phi, phi xz en x est égal à x moins phi xz. Oh! J'avais fait une grave erreur là-dedans. Voyez-vous l'erreur qu'il y a dans cette équation-là? Laquelle? Non, il n'y a pas d'erreur. En x est égal à x plus delta x. Parce que j'ai regardé, je me suis dit, oh, j'ai dû faire une erreur. J'ai pensé que j'avais fait une erreur, je l'ai fait. Multiplié par WL. OK? Ça, c'est maintenant mon bilan, ce qui est restant, parce que j'ai éliminé les deux premiers termes. Plus rho delta x WL fois rho v cos bêta. C'est toutes des constantes. Hein? Cos de bêta est égal à 0. Parfait. Acharnons-nous sur le terme phi xz maintenant. Phi xz, c'est quoi? Ben, c'est comme ici, là. C'est P, mais dans cette direction-là, P n'agit pas parce que P est multiplié par le petit delta, puis seulement sur la diagonale, si x c'est xx, y ou zz, ça marche. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de pression. Donc, pas de pression. Donc, ce premier terme-là va être éliminé. Dans l'autre direction, rho v fois v. L'autre terme, c'est-à-dire le deuxième terme, c'est
W, L, ρ fois V fois V. Oui? Normalement, tu as 2 fois ρ dans ton adresse. Non. Merci. Donc, il reste, on a éliminé la pression, il reste quoi? Il reste ρ, V fois V. V fois V, c'est quoi? Vx fois Vz. OK? Plus taux xz. Et ça, c'est le premier terme ici. Évalué en x égale à x. Moins, celui-là, on l'explicite. On a éliminé le P, il reste ρ, Vx, Vz. C'est un Z. Okay? Z plus taux x. Z en x est égal à x plus delta x. Plus ce terme-là, je ne le réécrirai pas dans la même chose qu'ici. Je risquerai pas de mettre 2 euros. D'accord? Oui, il manque quelque chose. Non, juste pourquoi on a éliminé le P? Le P, parce que P, regardez au chapitre 1, P est multiplié par delta, le delta Kronecker. Et le delta Kronecker, seulement quand on a seulement sur la diagonale, il est 1, partout ailleurs, il est 0. Donc, P, le delta XY, par exemple, c'est 0. Le delta YY, c'est 1. Le delta ZZ, c'est 1. Le delta XX, c'est 1. Mais delta YX, YZ, tout ce qui est hors de la diagonale, c'est 0. La pression n'agit pas dans cette direction-là. OK? Maintenant, dites-moi ça vaut quoi ce terme-là? Rho Vx fois Vz. Que vaut Vx? Prenez par exemple à un endroit. Est-ce qu'on est capable d'identifier la vitesse Vx à un endroit dans la direction x? En x égale à delta, par exemple. La vitesse x vaut quoi? Hein? 0 parce que ça ne passe pas à travers la plaque. Et ailleurs, c'est 0 aussi. Hein? L'écoulement se fait seulement dans la direction z. Il n'y a pas d'écoulement dans la direction x. À part, c'est vrai, je vous le donne, à l'entrée et à la sortie, là où l'écoulement commence. Puis si jamais il y avait des vagues. Mais l'écoulement se fait dans cette direction-là, pas dans la direction perpendiculaire. Donc, la vitesse Vx est 0 partout. Comme dans une conduite. Dans une conduite circulaire, l'écoulement est dans la direction de l'écoulement. Dans la direction de l'axe Z. Dans la direction radiale, il n'y a pas d'écoulement. À moins qu'on ait des tubes, des courbes. Donc, ces termes-là, vous voyez, 0 et 0. Ça devient, on a éliminé des termes. Il y avait à peu près 12 termes au début, il en reste 2. Donc, il nous reste seulement, dans l'expression que l'on avait à gauche ici, dans tout le bilan, il nous reste que ceci. Taux XZ multiplié par WL en x est égal à x, moins taux xz évalué en x est égal à x plus delta x, moins plus taux rho delta x wl g cos bêta est égal à 0. Oui? Le deuxième terme. Ah oui, merci. Merci. W fois F. Là, j'ai 3 termes. J'ai 3 termes, j'ai un delta x là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner ici. Et je vais essayer de simplifier mon expression. Vous voyez ici un paquet de termes pour rien. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser toute l'équation par delta x wl, c'est le volume. Je vais diviser par le volume de mon élément de volume sur lequel j'ai fait mon bilan. Ce qui va me donner taux x z moins évalué en x moins taux x z évalué en x plus delta x sur quoi delta x, hein, parce que lui, il
je ne l'ai pas multiplié par ça, plus rho G cos de bêta est égal à 0. Là, j'ai une expression qui fait intervenir les taux, parfait. Les taux, on sait que ça va être fonction de la vitesse, parce qu'il y a la loi de Newton qui va intervenir là-dedans. Mais j'ai une expression qui est pas mal, je ne peux pas la simplifier beaucoup plus que ça. Sauf que, il y a quelque chose qui m'agace. Le delta X, là, c'est quoi? C'est 1 mm, 1 cm, 1 micron, c'est quoi? En fait, il faut que ça soit rien du tout. Il faut que ça disparaisse. Sinon, c'est un paramètre qu'on doit fixer. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, c'est la limite, lorsque delta X tend vers 0, de cette expression-là. Et l'avantage maintenant, c'est que quand je vais faire ça, c'est que je me libère de la position entre X et delta X. Ça va être quelque part dans mon fluide, dans mon domaine. Ça ne sera plus entre X et delta X que ça va être vrai. Ça va être fait n'importe où. Okay? Donc, ce que ça me donne, ça, c'est quoi cette expression-là, d'après vous? La limite de ça? Oui, c'est une dérivée. Et donc, si je vous disais que c'était la dérivée de taux xz par rapport à x, avec un signe négatif, ça vous dirait? C'est quoi la définition d'une dérivée? F de x plus delta x moins f de x sur delta x. Donc ça, c'est moins la dérivée. Okay? Plus, à droite, ça ne change rien, rho g cos de bêta est égal à 0. Hein? Ça, c'est une équation différentielle. Mais c'est probablement parmi les équations différentielles que vous avez solutionné les doigts dans le nez. La tête en bas. Après 3-4 bières, mais ça se fait encore. C'est très, vous voyez, c'est une équation différentielle séparable. On peut la séparer tout de suite. Et ça va me donner quoi? Le profil de taux de cisaillement, ça va me donner quoi? Si je le fais à la main. Parce que, évidemment, je pourrais le mettre dans SymPy. Mais SymPy, il va trouver ça facile à faire aussi. Donc, si j'intègre ça, je sépare, j'intègre. Ça va me donner quoi? Je le sépare d'abord. D taux xz sur dx est égal à rho g cos de bêta. Je sépare après ça, j'intègre, ça me donne taux xz est égal à rho g cos de bêta plus la fois x plus une constante d'intégration. Et ce que ça me dit, cette expression-là, c'est que le taux de cisaillement dans mon film, c'est une droite. C'est une droite qui varie entre les deux points, entre le point X et si je le traçais, ça, tiens, si je vous traçais ça, je vais inverser, je vais dire ça c'est X, là, et ça va être delta. Delta, c'est l'épaisseur du film total, hein, d'accord? Et ça, c'est 0. Et ça serait mon taux X, Z. Vous attendez à quoi comme taux de cisaillement en 0, par exemple? 0, c'est la surface. Pas de cisaillement? Ben, c'est pas la constante. Ouais, ben ça, c'est mathématique. Physiquement. Dis-moi, à la surface du film, c'est quoi la friction? Le taux de cisaillement? Infini? On fait 0. Il n'y a pas de déplacement. Attends, j'ai une grande marge, entre 0 et infini. Il n'y a pas de déplacement sur le film, il n'y a pas de déplacement. Le film, il glisse comme ça. Sur le dessus ou sur le. En x égale à 0, c'est la surface en contact avec l'air. Il n'y a pas de 0? On fait 0. 0? Oui, ça tend vers 0, tu as raison. Parce qu'il y a minime friction avec l'air. Mais on va considérer que c'est 0 comme ingénieur. OK? Donc c'est 0. OK? C'est une droite où le taux de cisaillement va être maximal. Hein? À la paroi, ça frotte sur la paroi. Hein? C'est là que ça frotte le plus. Donc on va avoir ici ça, et entre les deux, c'est une droite. Et cette valeur-là, c'est quoi? C'est. Donc, qu'est-ce que vous me dites là? Vous me dites qu'en x égale à 0, le cisaillement est 0.
Ah ben tiens, on a trouvé notre constant. C'est une condition limitée. OK? Donc, rho G cos bêta, et le taux de cisaillement maximal dans mon domaine, c'est quoi? C'est la valeur ici, c'est rho G cos de bêta fois delta. On a trouvé la force maximale qui s'exerce, le taux de cisaillement maximal. Et c'est pas long, hein? Notre bilan il était gros comme ça, à la fin, il s'est ramassé avec deux termes, puis à la fin, c'est une petite équation différentielle séparable. Les plus faciles à intégrer, ça donne même juste c'est une constante à intégrer. Donc, vous voyez, ce profil-là a été obtenu assez facilement, en suivant la méthode. Okay? On n'a pas le choix, on suit la méthode. Point important, parce que ça, vous allez le voir, et c'est très facile de vous attraper avec ça. Si j'avais mis, par exemple, que la paroi inférieure, c'était pas une planche, mais c'était un convoyeur. C'était un convoyeur qui ne transporte et qui avait une vitesse. Est-ce que ça aurait changé notre bilan? Le bilan, pas la solution finale, mais le bilan, est-ce qu'il aurait changé? Non. Parce que les limites n'entrent pas dans le bilan. Si, par exemple, à la surface, au lieu d'avoir de l'air, j'avais une autre planche, que ça s'écoule entre deux planches, est-ce que le bilan aurait été changé? Non. À moins qu'on mette de la pression de l'autre côté. Si la pression n'est pas rajoutée, s'il y a une planche, ou si le fluide à la surface est un autre fluide qui est plus ou moins visqueux. Encore là, à l'intérieur du domaine où on a fait, ça ne change rien. Notre bilan, là, il est indépendant des conditions limites. Après ça, les conditions limites vont aller trouver justement ces constantes. Okay? Donc, dans le livre, c'est comme ça qu'on le fait. On va chercher notre première constante, et puis notre première constante, habituellement, une fois qu'on a obtenu notre équation, on fait intervenir notre sens physique. Avant ça, on fait de la comptabilité. Hein, le bilan, c'est de la comptabilité. Après ça, on fait une solution d'équation différentielle. On fait intervenir les mathématiques. Mais après ça, pour les conditions limites, c'est là qu'on met la physique dans l'objet. Okay? Le sens physique qui apparaît au moment où on pose les conditions limites. Avant ça, c'est de la mécanique, de la comptabilité et des mathématiques. Les conditions limites, c'est là qu'on insère la physique dans notre solution. Okay, donc, on était rendu ici et on a obtenu un premier profil, le profil de taux de cisaillement. On a parlé du profil de vitesse aussi. Est-ce qu'on peut aller chercher le profil de vitesse avec ça? Maintenant que l'on a notre équation ici, donc, taux x, z qui est égal à ça, est-ce qu'on peut aller chercher notre profil de vitesse? Bien sûr, parce qu'on sait que taux, c'est fonction de la vitesse. C'est drôle parce qu'on n'a pas eu besoin de la vitesse pour le trouver quand même. Mais c'est un bilan de force, effectivement. Les forces, pour l'instant, étaient indépendantes de la vitesse. Maintenant, si c'est même indépendant, jusqu'à présent, on n'a même pas supposé que c'était un fluide newtonien ou non newtonien. On pourrait avoir un polymère, on pourrait avoir n'importe quel slug là-dedans, n'importe quelle pâte, ça aurait été le même bilan. Maintenant, on va faire une hypothèse. On va dire que c'est un fluide newtonien. Si c'est un fluide newtonien, il obéit à la loi de Newton, donc taux x, z, on va voir dans l'annexe B, et on va trouver qu'il y a deux termes, mais il y a dvz, dvx, il n'y a pas de vx, donc il va rester juste ce terme-là, qui va être celui-ci, moins mu, dvz sur dx. OK? J'ai deux équations pour la même valeur de fonction. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'élimine taux x, z en égalisant les deux. Donc, moins mu dvz sur dx. Je connais déjà, puis donc, ça va être égal à rho g cos de bêta fois x. Et je me retrouve avec une autre équation différentielle qui est un tout petit peu plus difficile que l'autre à résoudre. Mais bon, c'est risible un peu parce que là, je n'ai pas intégré une constante, mais j'ai intégré x. X, ça donne x2 sur 2. Donc, à ce moment-là, je vais avoir que mon profil de vitesse. Donc, je vais aller diviser ça de l'autre côté. Je vais avoir dvz
sur dx est égal à moins, je multiplie par moins 1 des deux côtés, moins rho g. Je la rends un peu plus standard. Hein. J'isole la dérivée d'un côté, Q canonique. Cos de bêta fois x. Et donc, tout ça, c'est des constantes. Je l'intègre, hein. Je sépare, j'intègre. Ça va me donner Vz va être égal à rho moins rho g sur 2 mu cos de, je devrais écrire cos toujours de la même façon, cos de bêta fois x carré. Ok, je vais enlever la loi de Newton que j'avais substitué, je vais l'enlever ici. On se retrouve avec ça. Il manque une constante. Plus une deuxième constante. C'est pas la même que tantôt, donc je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler C2, j'aurais dû appeler l'autre tantôt C1. Ça aurait été logique. Donc, maintenant, c'est une nouvelle constante. Cette nouvelle constante-là, elle vient d'un développement mathématique. Maintenant, je vais insérer la physique là-dedans. Comment on la détermine? On la détermine en allant voir aux limites qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on connaît un endroit où on sait exactement c'est quoi la valeur de la vitesse? Sur la paroi, en x égale à delta, la vitesse doit être égale à 0. Donc, ça me donne que 0 ici va être égal à delta carré. Donc, ma valeur C2, ça va être égal à ceci. Alors, peut-être moins vite de faire. Oui? C'est quoi delta? Hein? Delta, Delta, c'est l'épaisseur du fil. Ok. C'est sur la table. C'est les personnes qui sont sur. C'est pas delta x. Delta X, c'est le petit, c'est pas le même delta. Delta, c'était l'épaisseur du film total. De 0 à delta. C'est malheureux, ça se dit de la même façon, mais le delta écrit en rond comme ça, c'est l'épaisseur du film. Delta en majuscule, c'est la différentielle. C'est ce qui va devenir un différentiel. Okay. Donc, j'ai ma constante C2 et je peux donc remettre ma constante C2 dans ce que je viens d'intégrer et je vais obtenir un profil de vitesse qui va ressembler à ça. Vz va être égal à rho g cos de bêta sur 2 mu multiplié par 1 moins x carré sur delta carré. Et puis ici, il me manque un delta carré à l'avant de ça. Delta carré multiplié par ça. Vous allez me dire comment je vais faire ça, je les ai réorganisés. Et ça, c'est le profil d'une parabole. Donc là, le profil de vitesse, il ressemble à ça. Le profil de vitesse, on a delta ici l'épaisseur, et ici on a cette parabole-là. Et cette valeur-là, c'est quoi? Ben, c'est rho g cos bêta delta carré sur 2 mu. On lui donne un petit nom, qui est bien plus simple à retenir, on va l'appeler Vmax. Mais on sait que Vmax, c'est rho g cos bêta delta carré sur 2 mu. C'est une façon de standardiser les profils de vitesse qui fait que, vous voyez, on a une valeur ici qui a des nombres dedans, ça c'est des mètres par seconde, et ici c'est juste géométrique. C'est juste les paramètres de la parabole. J'ai maintenant le taux de cisaillement et j'ai la vitesse. À partir de ça, je peux calculer un paquet d'affaires. Et à partir de là, c'est là que c'est intéressant de jouer par exemple sur les angles, sur les viscosités, et de faire varier ça pour voir comment les profils de force vont se calculer. Si par exemple je voulais calculer la force, là il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Si vous voulez aller calculer la force, vous voyez, j'ai une planche ici. Là. Ça c'est la planche sur laquelle ça s'écoule. Et si je voulais aller chercher la force qui s'exerce dans cette direction-là, la force d'arrachement parce que vous savez que si ça glisse, si vous avez dans une côte ici, là, si vous avez d'un coup le système d'eau large, que vous avez un écoulement qui se fait dans une rue, ça va arracher l'asphalte. Hein, vous savez ça?
Ben, c'est parce qu'il y a de la friction. Il y a une friction, le taux de cisaillement, justement, dans cette direction-là. Donc, ce cisaillement-là, comment on peut aller le chercher? Avec les deux équations qu'on a. Comment on pourrait aller chercher? Tiens, j'ai une feuille comme ça. J'ai ma plaque. Et comment je peux aller chercher la force qui s'exerce par le fluide sur la plaque? Qu'est-ce qui me donne la force? Ceci. Le taux de cisaillement, ça me donne la force qui s'exerce sur le plan dans cette direction-là. Donc, pour aller chercher cette force-là, je vais prendre taux XZ, mais pas n'importe où. À la surface du liquide, il n'y a rien. C'est en X égale à delta. Donc, en X est égal à delta. Ça, c'est le flux. Oui. On n'avait pas dit que nos équations n'étaient pas valides pour x égale 0 et x égale delta, justement? Je n'ai pas dit que les équations, on a dit que mon bilan doit être fait là-dedans. Le bilan est fini. Le bilan est fini et j'ai mis les conditions limites dans mon bilan. Donc, mon expression, elle est valide partout maintenant. Elle vérifie les deux conditions limites. Donc, elle vérifie que V est égal au maximum là, puis V est égal à 0 là. Donc, mon expression est applicable partout maintenant, jusqu'à se connecter sur les limites. C'est le bilan que tu dois faire attention. Le bilan, quand tu as un delta X là, qui n'est pas infinitésimal, il doit être absolument à l'intérieur du liquide. Mais une fois que tu as obtenu ton équation différentielle et que tu as mis tes conditions limites, tu as mis tes conditions limites justement pour aller le plugger sur tes limites. Et là, ta condition est connectée pas. Et ça ne s'applique pas. Donc ici, c'est le taux, c'est une force par unité de surface. Et je vais aller la multiplier par la surface W fois L. Et ça va me donner la force d'arrachement. Et je vais simplement prendre ça. Donc le taux de cisaillement en X égale à delta. OK? En X égale à delta, ici ça va être delta. Et je vais multiplier ça par WL. Ça va me donner quoi? Donc, Rho. Donc c'est la force d'arrachement, ça. Donc Rho, G, cos de bêta fois delta, OK, en X égale à delta, et multiplié par W fois L. Delta W fois L, c'est quoi? C'est le volume de liquide. Rho G, multiplié par le volume, ça me donne quoi? M. Donc, la masse de liquide qui est dans mon fil, multiplié par G, cos de bêta. Donc, la force d'arrachement, c'est exactement égal au poids du liquide qu'il y a là-dessus, multiplié par l'angle que ça fait avec l'horizontale, avec la verticale. Si c'est parfaitement vertical, ben la force d'arrachement est exactement égale au poids. D'accord? Okay. Et comme vous allez voir dans le livre et dans les notebooks, une fois que l'on a ces expressions-là, on peut aller facilement faire tous les calculs de débit. On peut aller calculer le débit, on peut aller chercher toutes les valeurs, on peut aller chercher la vitesse moyenne, le débit, ainsi de suite. Et pour faire ça, on se sert des expressions qu'on a eues. Des fois, c'est des dérivés, comme ça ici. En fait, ça, c'est la dérivée du produit de vitesse. Hein, parce que taux, c'est la dérivée de la vitesse. Mais vu qu'on a déjà l'expression, on n'a pas besoin de retourner dériver la vitesse. J'ai directement l'expression de taux. Mais vous regardez à la fin de la section 2.2, vous voyez comment on fait, comment on utilise. Bon, est-ce qu'on prend un petit temps? Oui. Allons-y pour les. J'aimerais juste savoir, le G, il vient d'où? Puisqu'on a dit que. G, c'est la gravité, la constante gravitationnelle. Delta WL, c'était le volume. Et Rho G, c'est la masse. Rho, delta WL, c'est la masse. OK. Fois G, c'est le poids. OK. Et j'aurais pu dire ici le poids. T'as remarqué, effectivement, j'avais sauté le méthode. D'autres questions, on prend une petite pause et puis je peux revenir pour la deuxième partie de la section 2.3. Vous voyez, le bilan va être exactement identique et on va refaire la même chose, ça va prendre probablement beaucoup moins de temps, peut-être 15 minutes.